Sébastien Chabal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on connaît Sébastien Chabal, le rugbyman, mais on connaît moins le start-upper. Donc, si on m'avait dit un jour que je vous interviewerais et que ça serait dans mon élément, j'avoue que je suis surprise, mais agréablement surprise. Merci beaucoup. Oui, effectivement, il y a une vie après la vie de sportif de haut niveau et très honnêtement, quand je me retournerai dans 10 ou 15 ans, je ne sais pas quelle vie aura été la plus passionnante. Tellement celle d'entrepreneur, de start-upper, pardon, est juste géniale, quoi. Moi, je m'éclate tous les jours. Alors, c'est quoi Vivacity ? Alors Vivacity, c'est parti d'une idée, voilà, que j'ai eue, qui était d'essayer d'accompagner et de promouvoir la pratique sportive. Déjà, et pour ce faire, j'ai imaginé des équipements sportifs qu'on installerait dans des villes, dans des collectivités, des équipements accessibles au plus grand nombre. Donc ça, c'était vraiment l'idée de départ. Aujourd'hui, on vit dans un monde, je crois que on est bien placé, on est dans le bon salon pour en parler, hyper connecté, digital, technologique. Donc cet équipement devait rapidement avoir son degré de connexion, de digitalisation, et Vivacity aujourd'hui, c'est ça, c'est tous les services qu'on peut apporter à l'utilisateur final par le biais du phygital, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de garder quand même, et je garde le lien physique, voilà, par l'équipement, par des coachs qui vont être mis à disposition sur ces équipements, mais par tout l'accompagnement qu'on peut faire par le biais d'applicatifs au service de l'utilisateur, au service des villes, au service de tout le monde, en fait, de toutes les communautés. Alors, on en parlait, le matériel sportif urbain, ça existait. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? En quoi le fait que ça soit connecté va révolutionner le sport en ville? Alors je pense pas qu'il va le révolutionner, mais il va l'accompagner. Il va accompagner ce mouvement. On voit aujourd'hui de plus en plus que la pratique sportive libre se développe. Malheureusement pour les fédérations, elles perdent des licenciés parce que les gens aujourd'hui veulent pouvoir pratiquer un jour du fitness, le lendemain du tennis, le lendemain du foot, elles veulent pas être contraintes par un agenda de calendrier le mardi soir, le mercredi, le jeudi et les matchs le samedi. Aujourd'hui, notre temps fait qu'on veut essayer de toucher à tout, on veut pouvoir toucher à tout moment. Donc, nous, ce qu'on leur propose, au plus grand nombre, parce que ces équipements sont accessibles à des personnes de tout niveau et tous âges, c'est de pouvoir pratiquer n'importe quand, selon son niveau, selon son envie, selon ses besoins. Et quand je parle de besoins, ça peut être des besoins de santé, parce que quand on parle de pratique sportive, on parle de santé aussi, mais ça peut être pour aller rencontrer du monde. Voilà, sur ces équipements, on peut créer du lien social, du lien intergénérationnel. Et je crois que c'est cette approche qu'on essaye d'aborder. Donc on ne va rien révolutionner, on va juste apporter des services autour d'équipements un peu novateurs. Voilà, les derniers équipements que j'ai conçus, je les ai fait développer par Philippe Stark, parce que, ayant eu la chance de jouer dans des très beaux stades, je pense que le fait que l'équipement soit beau, ça donne envie d'aller pratiquer dessus, et ça donne aussi envie de le respecter. On sait que dans les collectivités, il y a pas mal de problèmes de dégradation, donc si l'équipement est beau, les utilisateurs vont plus le respecter. Donc c'est vraiment toute cette sphère qu'on essaye de balayer. Et concrètement, comment ça fonctionne? Donc, on se connecte avec son smartphone, on télécharge une application, on est guidé pour les exercices. Oui, bien sûr. Voilà. Alors aujourd'hui, on a créé j'ai créé un partenariat parce que j'étais joueur de rugby et j'étais pas ingénieur en informatique, donc et la pratique du sport collectif m'a fait comprendre que travailler en équipe, on est toujours plus fort et on ne sait pas tout faire tout seul. Donc je suis aujourd'hui quelque part un espèce d'agrégateur. Donc j'ai créé un partenariat avec une application, le leader français du coaching digital, qui lui dispense tous les programmes de coaching. Donc, on suit ces programmes sur son smartphone. Et est-ce que ça géolocalise les différentes installations? Oui, toutes les installations qu'on va installer seront géolocalisées. Sur ces installations, il y aura des bitcoins aussi qui vont vous appeler et vous siffler quand vous allez passer à côté, quand votre Bluetooth va être ouvert, et va vous dire « Hey, regarde, je suis là, viens faire un peu de pratique sportive ». Voilà, parce qu'il faut inciter, il faut encourager les gens à venir pratiquer. Et à terme, là, vous commencez avec combien d'installations?
Et sur quelle ville? Alors là, on vient juste de commencer à installer. Le projet, ça fait 2 ans que je l'ai initié. On a installé les premières stations à Clichy, à Carrière-sous-Poissy. Non, Carrière-sous-Poissy, si je crois bien. Poissy, C'est possible, Carrière-sous-Poissy. on va vérifier. Vélizy, Satonnet-Village. Voilà, on est pas mal en Ile-de-France et en région Rhône-Alpes aujourd'hui parce que moi je vis à Lyon, donc c'est mon territoire de jeu et j'ai des bureaux à Paris. Et est-ce que vous avez déjà des premiers retours? Sur les tranches d'âge, est-ce que c'est les jeunes qui prennent d'assaut ces installations ou est-ce qu'il y a des personnes plus âgées, plus seniors, qui elles aussi se disent que c'est accessible? Alors il y a tout type de public. Il y a vraiment les jeunes parce que c'est vraiment les jeunes qui sont attirés par ce genre d'installation. Mais on a aussi on a fait un laboratoire à côté de chez moi à Lyon et toutes les semaines, quand on a installé la première installation, toutes les semaines il y avait un groupe de mamies de plus de 70 ans de la maison de retraite qui venaient faire des mouvements. Et ça, c'était juste génial. Ah oui, effectivement, c'est transgénérationnel et ça s'adresse à tout le monde. Exactement. Et ça va aussi aboutir sur une étude santé. Comment vous allez collecter toutes ces données? Oui, quand je vous disais qu'aujourd'hui on était un agrégateur, aujourd'hui on fait partie d'une chaire santé, voilà, avec le professeur Benoît Notré, pour aller pour pouvoir répondre à des problématiques. Aujourd'hui, on est en train de travailler autour du cancer. Voilà, comment accompagner, comment déjà prévenir le cancer, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Et après, comment l'accompagner pendant la maladie et après la maladie. On sait que des personnes qui sont atteintes de cancer, souvent après, on parle de personnes qui ont de la difficulté à se réintégrer. Donc le sport est un moyen extraordinaire de réintégration et pour recréer du lien avec la vraie vie en fait. Et quand vous parlez aussi de recréer du lien social, en fonction des installations que vous avez faites dans certains quartiers, est-ce que déjà vous avez un peu de recul et vous vous dites, bah, tiens, les jeunes qui viennent, ça leur permet à la fois de communiquer, mais aussi de leur donner une activité qu'elles trouvent là dans la rue. Finalement, il n'y a pas d'autres démarches à faire, comme vous le disiez, de s'inscrire dans une fédé. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, sur l'espace public, il manque cruellement d'équipements sportifs. Et ces jeunes trouvent des moyens, des lieux d'expression. Et en parallèle du digital, je vous parlais de Figital, c'était très important pour moi que l'humain reste vraiment au centre des débats. Et donc, pour ce faire, on met des coachs à disposition, voilà, régulièrement. Et ces coachs, on les choisit sur le territoire où est installé l'équipement. Voilà, c'est quelqu'un du quartier, c'est quelqu'un de la ville, c'est quelqu'un du village, c'est quelqu'un qui connaît son territoire. Et donc, lui, ce coach, peut parler, connaît le discours des jeunes, peut leur parler, peut les éduquer. Et demain, on leur propose à ces jeunes, s'ils veulent devenir coach, de venir nous rejoindre, de faire une formation, on les forme, et de pouvoir devenir coach à leur tour. Donc il y a vraiment tout ce volet social et qui est traité. Donc, ce n'est pas uniquement un coach virtuel qui va vous donner des indications d'exercices à faire sur votre smartphone. Il y a aussi un coach qui peut être là physiquement et vous aider. Moi, je ne voulais pas qu'il y ait qu'un coach digital parce que, alors je vais peut-être me faire huer ici, mais le digital doit être au service de l'humain. Et je vais me répéter, l'humain doit rester au cœur du débat. Donc, le coach est là à des moments particuliers. Concrètement, est-ce que il y a une plage horaire, on se connecte sur l'application, on crée des rendez-vous en fait. On crée des rendez-vous à travers l'application, mais là on ne parle qu'à la communauté qui est déjà acquise. Et après, c'est aux collectivités, aux villes, aux villages de communiquer via leurs panneaux d'information, via leur site internet pour dire voilà, le lundi soir, tous les lundis soirs, il y a un rendez-vous entre 18 et 20 h. Le coach sera là, venez nombreux. On va faire du sport ensemble et vous allez vous sentir mieux. Donc, vous attendez des collectivités qu'elles financent aussi ces équipements. Comment ça se passe Est-ce que l'application est gratuite? Est-ce que celui qui l'utilise doit payer quelque chose? Ou est-ce que c'est les villes, les collectivités, les institutions qui vont, elles, être un peu mécènes de votre application? Alors, l'outil physique, donc la structure sportive, est financé par les collectivités. Alors moi j'essaye de trouver des partenaires privés qui pourraient accompagner les collectivités pour financer ces équipements parce qu'on sait que les collectivités ont de moins en moins d'argent. Donc on essaye de trouver des leviers pour installer les équipements. Et après, sur le volet digital, on est sur une version freemium en fait.
un module gratuit, mais qui est déjà très complet. Et après, pour ceux qui veulent plus, eh ben, ils ont qu'à payer. Et après, c'est selon la collectivité. Ça peut être la collectivité qui achète des packages, 5000 abonnements pour 5000 de ses concitoyens, ou 10 000 ou 20 000. En fait, il y a plein de formats différents. Et l'idée, c'est après de vous déployer hors de France. Est-ce que vous êtes allé vous balader un peu chez nos voisins européens et même plus loin pour voir si ça existait et comment ça serait perçu? Alors je crois qu'aujourd'hui dans tous les pays sont à peu près au même niveau. Je suis parti aux États-Unis, alors pas du tout dans ce cadre-là, dans un cadre professionnel, mais pas de cette activité. J'avais croisé un concept qui avait eu lieu, qui s'est déroulé dans les années 80. Voilà, et d'un équipement sportif et d'activation autour, mais c'était que de l'humain, du coaching, des animations, des événements. Et ce programme avait connu un succès immense parce que le fondateur de ce programme avait installé 10 000 équipements et levé 200 millions de dollars de partenariats public-privé. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il était en train de relancer son programme avec la brique digitale, la brique technologique en plus. Donc, tout le monde réfléchit et aujourd'hui c'est en train de se mettre en place. Et comment vous êtes perçu, vous, en tant que personnalité sportive, par ce milieu du digital, des startups? Est-ce que vous êtes bien accueilli? Ouais, très bien, parce que je ne me présente pas comme un spécialiste. Voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je suis un agrégateur. Moi, j'essaye de rassembler les talents, voilà, de monter une équipe. Toute ma vie, j'ai joué en équipe, voilà, et j'ai accompli de grandes choses en équipe. Donc aujourd'hui, je cherche des talents et je fais en sorte qu'ils rejoignent mon équipe pour qu'on soit le plus performant possible. Et alors, quel est votre objectif à terme? Enfin, on va dire moyen terme, mais là, c'est d'avoir combien d'installations d'ici, on va dire, 2019? Parce que là, vous venez de naître. Mais alors, c'est compliqué parce que vraiment mon objectif c'est que ça soit des équipements en accès libre et sur le territoire des collectivités. Donc je dois parler aux collectivités. J'espère qu'il n'y a pas trop de collectivités ici. Alors le temps des collectivités est différent du temps d'un start-upper ou d'un entrepreneur. Donc des fois je suis un peu frustré parce que je trépigne et j'ai envie que ça aille plus vite. Non, mais il faudrait qu'on ait une centaine d'installations d'ici fin 2019, ça serait bien. Mais on est bien parti parce que voilà, toutes ces collectivités réfléchissent, tous les acteurs réfléchissent dans le même sens et on est au bon endroit au bon moment. Merci beaucoup, Sébastien Chaval. Merci beaucoup.